Salut. Euh, Là, je vais vous montrer une autre façon de saisir les adhésions qu'on appelle la saisie un peu en masse des adhésions. C'est pas vraiment en masse, mais on va un peu plus vite puisque on ne passe pas par la page de contact de la personne avant de saisir l'adhésion. Donc, pour le faire de cette façon-là, on va venir donc créer nouvelle adhésion et on va rentrer dans le bloc de saisie d'adhésion. Donc en haut vous avez on va dire le bloc de processus et en bas ça vous montre les adhésions qui ont déjà été enregistrées. Comme ça, à chaque fois que vous terminez un processus, l'adhésion que vous venez de saisir, elle se met en bas et ça vous permet d'avoir une vue de la liste d'adhésions saisies sur une journée ou sur une période, quoi. Donc là, je vous montre comment on fait. La première chose, je clique, on va faire une adhésion personne physique, PP. On va chercher la personne, l'adhérent que j'ai en face de moi sur un bulletin ou sur un fichier Excel. Je vais le chercher. Donc, si je trouve la personne, par exemple, si c'est Gabriella Camon, je clique dessus et je continue le processus avec le formulaire où je vais renseigner tous les détails de l'adhésion. Sur ce formulaire, je vais pouvoir renseigner des informations de contact si par hasard je les ai sous mes yeux, par exemple la date de naissance ou le contact existait mais il n'y avait pas l'adresse postale et maintenant je peux le mettre, etc. Je ne vais pas m'attarder sur ce processus parce qu'il ressemble vachement à l'autre tutoriel qu'on avait fait d'une adhésion à partir du contact. Ce qu'on va faire, c'est essayer de créer une adhésion pour un contact qui n'existe pas encore. Donc je reprends, donc c'est une adhésion PP. Je fais suivant. Là, devant moi, j'ai Gabriella Costa, par exemple. Voilà, je trouve pas Gabriella Costa, j'essaye de plein de façons et je la trouve pas. Donc ce que je fais, je clique ici pour laisser la barre de recherche vide et j'ai fait suivant. Et quand je fais suivant avec la barre de recherche vide, on me propose de créer un nouveau contact, puisque je n'ai pas trouvé l'adhérent que j'ai devant les yeux dans la base. Donc je vais faire contact de type personne physique. Je vais faire suivant. Donc c'est une madame Gabriella, donc ça c'est le nom, une madame Costa Gabriella, qui accepte de recevoir des communications. J'ai fait suivant, je vais lui mettre une adresse mail. Si j'ai des informations de téléphone, je les mets. Et ensuite, je vais tomber sur la page de saisie de l'adresse du contact. Donc là, on va me donner trois options, du bas vers le haut. Si je n'ai pas l'adresse postale de la personne, je clique là. Si j'ai pas l'adresse postale exacte du genre numéro, nom de rue, etc., mais que je peux quand même dire que la personne habite dans un tel département, dans une telle région, je clique ici. Et si j'ai l'adresse complète, on va faire celui-là, du contact, je connais l'adresse du contact. Je fais suivant et ici je vais tomber sur un module où dans cette barre de recherche c'est comme une recherche Google Maps ou un autre truc de carto et après on a des champs en dur, on va dire, qu'on peut remplir. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer de géolocaliser le contact que j'ai. Donc moi j'habite au 175 chemin des Frênes, donc pour l'instant c'est pas ça. J'essaye de mettre le code postal et donc il me propose un truc qui n'est pas mon adresse exacte, donc c'est pas Chemin, c'est en passe et c'est pas la bonne ville, mais je peux cliquer dessus, ça va me remplir les champs là et après à partir de là je peux changer. Donc la ville c'est Pont-de-Barré et en fait c'est Chemin des Frênes.
Si tout va bien, il trouve le bon adresse. Il peut trouver une adresse approximative, auquel cas vous pouvez le corriger ici. Et il peut ne pas du tout trouver l'adresse, auquel cas vous le laissez en blanc et vous allez remplir à la main l'adresse du contact. Donc, saisissons ça, on laisse OK régner. Là, je vais trouver une autre adresse et je fais suivant. Donc, maintenant, j'ai finalisé le processus de création de contact et je rentre automatiquement dans la création de la saisie que ce que je voulais faire à la base, quoi. Donc là, encore une fois, je vais remplir des données, le montant, on va mettre 50, la date de règlement, le statut, l'année, mode de règlement, si c'est attaché à une campagne, et je peux aussi reprendre des informations du contact que j'ai déjà mis, mais si j'ai voilà, si j'ai besoin de le corriger, c'est là. J'ai fait enregistrer. Et ici, normalement, je vais voir l'adhésion de Gabriela Costa qui devrait apparaître. Donc, si elle n'apparaît pas automatiquement, vous pouvez cliquer sur la flèche de rafraîchir pour le faire. Donc, je vois bien que mon adhésion est là, en bas, 50 €, Gabriela Costa, etc. Donc, ici, on voit le statut du reçu fiscal. Oula, je fais des... qui est donc marqué à envoyer. Normalement, ça prend quelques minutes pour que le statut du reçu fiscal se mette automatiquement à jour avec le statut envoyé. Donc, si on veut être sûr, on peut réfléchir à nouveau. Et voilà, Gabriela Costa, maintenant, on sait que son reçu a été bien envoyé avec le mail de remerciement. Comme on avait fait la dernière fois, on peut cliquer sur l'adhésion pour vérifier que tout va bien, que le mail a été envoyé. Donc c'est activité email, le mail se trouve là. Associé à cette recette, j'ai bien le reçu fiscal qui a été envoyé. Voilà, ça c'est une autre façon de créer des adhésions à partir de l'onglet créer. Et on peut enchaîner des créations sans passer forcément par le contact. Et c'est fini.